pourrait avoir omis, c'est le moment de se manifester. Et on n'a que 5 minutes pour cet exercice. Et s'il n'y a pas, alors nous vous remercions, M. l'abbé, pour le travail. Et vous allez... Coordonnatrice AI, cadre national de la société civile, devenue coordonnatrice cadre. Chers coordonnateurs provinciaux, je tiens sincèrement à vous remercier pour la qualité de débat, pour votre capacité à transcender vos positions individuelles en faveur de l'intérêt général. Depuis que nous avons commencé ces assises à Pullman et ici, sincèrement, j'ai vu donner le meilleur de vous-même pour la République. Et du choc d'idées jaillit la lumière. C'est sur ces mots que je déclare close la plénière de coordonnateurs provinciaux et le cadre des concertations de la Société nationale de la société civile. C'est ici. Je vous remercie. Et vous, tout au long des débats, et la détermination, l'engagement que nous pouvons, surtout la méthodologie qui a été appliquée, non seulement dans les plénières, mais également dans les commissions, qui aboutir aux conclusions qui sont sous la table. Je ne peux que remercier. Au nom de la DICODE qui a appuyé ces assises, je voudrais vous dire que nous n'allons pas désemparer. Nous allons continuer à appliquer les mêmes. Je crois qu'avec Dieu et vos prières et votre engagement et notre engagement, nous allons y arriver. Je vous remercie. Question finale de la session plénière des 26 coordonnateurs provinciaux et la coordination nationale du cadre de concertation de la société civile de la République démocratique du Congo. Nous, 26 coordonnateurs provinciaux et la coordination nationale du cadre de concertation de la société civile de la RDC, réunis en session plénière tenue à Kinshasa du 18 au 20 février 2025, avons procédé à une analyse approfondie de la situation sécuritaire, sociale, économique et politique de notre pays, dans le but d'apporter notre contribution à la restauration de la paix et d'assurer une gestion efficace et efficiente du cadre de concertation de la société civile, avons fait le constat majeur ci-après. La guerre d'agression rwandaise contre la RDC. Nous avons unanimement constaté que la guerre imposée à notre pays par le Rwanda poursuit des objectifs économiques, politiques, identitaires et terriens visant non seulement le pillage systématique de nos ressources, mais aussi la déstabilisation du pays tout entier ainsi que les velléités de sa balkanisation. La complicité et l'hypocrisie des puissances étrangères. Derrière le Rwanda, principal agresseur, se cachent des multinationales et des puissances occidentales qui, en raison de leurs intérêts, ont empêché l'adoption de sanctions sévères contre ces pays par les conseils de sécurité de l'ONU et d'autres instances internationales et régionales. Une crise humanitaire criante. Les violences dans l'est du pays ont provoqué des catastrophes humanitaires. Des millions de déplacés internes et réfugiés fuient les combats. Les femmes et les enfants, premières victimes, subissent des crimes odieux au Nord Kivu, au Sud Kivu, à la Chopo, en Ituri, dans les Maïndombe, Kwilu, Kwango et Congo central. Les défaillances au sein de l'armée.
tout en apportant notre soutien total au FRDC et à nos vaillants patriotes Wazalendo, nous dénonçons les actes de trahison et de corruption qui gangrènent notre armée. Certains militaires transmettent des informations stratégiques à l'ennemi en échange de pots de vin. D'autres détournent les fonds destinés aux soldats au front, affaiblissant ainsi nos forces sur terrain. L'urgence d'une mise en œuvre effective des engagements régionaux. Nous saluons les efforts diplomatiques du gouvernement et soutenons les résolutions du sommet conjoint SADC-EAC tenu à Dar es Salaam le 8 février 2025 en insistant sur la cessation immédiate des hostilités, le retrait de l'armée rwandaise, la fusion des processus de paix de Luanda et de Nairobi en un seul cadre cohérent et structuré en vue de donner chance au dialogue en tenant compte des engagements contenus dans l'accord cadre d'Addis Abeba. Il s'observe la dissémination des messages de haine utilisés par l'ennemi comme arme de guerre en s'appuyant sur les clivages tribalo-ethniques. Dans le souci de renforcer la coordination et l'efficacité du cadre de concertation nationale de la société civile, la plénière a mis en place un mécanisme statutaire renforcé sous forme de présidium, constitué de coordonnateurs de 4 rotations ainsi que 3 secrétaires rapporteurs. Recommandation au gouvernement congolais de s'engager activement dans toutes les voies possibles, y compris le dialogue, pour récupérer les territoires occupés et préserver l'unité nationale, car le Congo doit rester un et indivisible. Appuyer la société civile dans ses efforts allant dans le sens de renforcer la cohésion sociale. Au chef d'État de la région de veiller au respect strict des engagements pris dans la déclaration de Dar es Salaam afin de favoriser un climat propice à un dialogue sincère et constructif. Les coordonnateurs provinciaux et la coordination nationale du cadre de concertation de la société civile s'engagent à mobiliser leurs provinces pour une solidarité et une unité nationale renforcée face aux défis que traverse la République démocratique du Congo. Les participants à cette session plénière saluent l'initiative du pacte de paix et de bien vivre ensemble de la synergie CENCO-ECC et l'invitent à un échange fructueux pour une meilleure appropriation du processus par les animateurs du cadre de concertation de la société civile autour de l'approche en cours. Les coordonnateurs provinciaux et la coordination nationale du cadre de concertation de la société civile restent mobilisés et s'engagent à mener les actions publiques et pacifiques d'envergure nationale en vue de faire triompher la cause de la République pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale et accompagnement de toutes les initiatives visant à rétablir la paix, la sécurité et la stabilité dans notre pays. Fait à Kinshasa le 20 février 2025. Je vous remercie. Procès verbal numéro 001/CCMCS/2025 portant désignation des membres du comité de gestion de la transition du cadre de concertation nationale de la société civile de la République démocratique du Congo. L'an 2025, le 20e jour du mois de février, à l'issue de la plénière des membres de la coordination nationale et de 26 coordinations provinciales du cadre de concertation de la société civile de la République démocratique du Congo, tenue à Kinshasa, précisément dans la salle de réunion de l'hôtel Africana Palace du 18 au 20 février 2025. Vu le constat selon lequel les animateurs de toutes les 4 rotations du premier mandat du cadre de concertation nationale de la société civile de la RDC étaient déjà arrivés à leur terme. Vu le prescrit de l'article 20 des statuts du cadre de concertation nationale de la société civile de la RDC, vu l'urgence et la nécessité, il a été décidé ce qui suit. Article 1er. Les personnes ci-après sont désignées aux fonctions suivantes au regard de leur nom. Primo, Madame Rachel Souzia de la 4e rotation,
coordonnatrice nationale. Secundo, Maître Patient Bachombe, de la première rotation, comme premier coordonnateur adjoint. Tertio, M. Dani Singoma, de la deuxième rotation. Il est deuxième coordonnateur adjoint. Quarto, M. Jeff Pambi, de la troisième rotation. Il est le troisième coordonnateur adjoint. Quinto, Maître Claude Kangoudia, de la troisième rotation, secrétaire rapporteur. Sixto, Madame Pelagie Makiedika, de la première rotation, et le premier rapporteur adjoint. Sexto, M. Paul Kabea, de la quatrième rotation, il est le deuxième rapporteur adjoint. Article 2. La mission accordée à ce comité de transition est de 6 mois, renouvelable une seule fois, et c'est de façon stricte. Article 3. Ce comité de transition a pour mission à gérer le cadre de concertation nationale de la société civile de la RDC au quotidien jusqu'à la tenue de l'Assemblée générale nationale dans la période décidée ci-haut. B. Préparer et organiser l'Assemblée générale du cadre de concertation nationale de la société civile, soit troisième forum. C. Promouvoir la cohésion entre acteurs de la société civile. Article 4. Les attributions reconnues pour chaque membre pendant ce temps sont définies respectivement aux articles 23, 24, 25 et 26 des statuts du cadre. Article 5. Outre les missions leur dévolues à l'article 3 du présent PV, les membres de ce comité de transition ne peuvent aucunement poser d'autres actes qui outrepassent leur pouvoir. Article 6. Ce comité de transition procédera à la séance de remise et reprise de tous les biens constituant le patrimoine du cadre 48 heures datant de la signature du présent procès verbal. Article 7. Les matières qui ne font pas l'objet de ce procès verbal sont régies intégralement par le texte constitutif du cadre. Article 8. Toutes les dispositions antérieures et contraires aux prescrits de ce PV sont abrogées. Ainsi fait à Kinshasa, le 20 février 2025, les signataires sont les membres qui ont assisté ou participé à ces assises. Merci. Et nous avons passé 3 jours de travaux au niveau du cadre de concertation nationale, du cadre de concertation de la société civile. L'ouverture s'est tenue à Pullman Hotel et les travaux se sont poursuivis à Campo Hotel. Et la raison d'être de ces assises est simple. Il s'agit là d'une réunion statutaire du cadre de concertation de la société civile, mais on a été buté à une réalité. Malheureusement, on a fait, ou heureusement, on a fait d'une pierre 2 coups, dans la mesure où, en plus de ce que c'était une réunion statutaire qui évalue le fonctionnement du cadre et le suivi des réalisations, des recommandations de l'Assemblée générale. Et il a été question ici aussi d'adresser une question cruciale de la fin de mandat et de la coordination en cours. Et il y a eu beaucoup de remous par rapport à cela. Mais heureusement, lorsqu'il y a la volonté, on peut tout. Et les uns et les autres ont transcendé leurs différends, ont transcendé leurs égos et ont transcendé leurs émotions au point où, mettant un peu d'eau dans le vin, chacun dans son camp, de son côté, nous sommes arrivés à un compromis de telle sorte que aujourd'hui, nous avons mis en place une équipe qu'on appellerait transitoire de gestion du cadre avec une mission allant en 6 mois, renouvelable une fois si l'objectif n'est pas atteint. Et ici, l'objectif majeur, c'est la tenue de l'Assemblée générale du cadre de concertation de la société civile en vue de renouveler l'équipe de coordination. Une fois l'équipe de coordination nationale renouvelée, les équipes de coordination provinciale aussi seront renouvelées parce qu'elles aussi sont fin mandat, mais leurs élections dépendent d'une certaine manière de la présence de l'équipe nationale. Donc, voilà, ce sont des travaux que nous avons tenus dans des conditions qui étaient suffisamment bonnes sur le plan logistique.
mais avec suffisamment de stress aussi, parce que la pression était très élevée. Mais merci à la société civile, aux acteurs de la société civile et les aînés de la société civile qui par moments ont proposé des solutions de sortie des crises qu'on avait, mais qui, je présume, ont accepté aussi la loi, c'est-à-dire le respect de nos textes légaux, et ainsi donc nous pouvons dire que le cadre de concertation est reparti de bonne manière pour assurer, n'est-ce pas, son fonctionnement. Mais il se trouve aussi une autre chose. L'autre question était d'examiner la situation de l'heure de notre pays, et une analyse approfondie a été faite notamment sur le plan sécuritaire et de la recherche de la paix. Et là, des recommandations bien spécifiques vont être adressées à qui de droit, c'est-à-dire au président de la République, pour, disons, dans le cadre de la recherche de la paix dans notre pays, l'arrêt des hostilités sur le terrain et le retour au calme pour que nos populations puissent retrouver la paix et leur vie normale. Si nous voulons, nous pouvons. Vous l'avez vu au cadre de concertation, la tension était très haute, mais on a fini par chuter, comme on dit, en douceur. Et au plan national aussi, avec toutes nos diversités, si nous le voulons, déjà la volonté y est, parce que le chef de l'État a manifesté beaucoup de volonté de son côté en accordant plusieurs initiatives, dont celle de pères de confession religieuse, l'Église du Christ au Congo et la CENCO, et une initiative que les membres ici présents ont salué et qui sont déterminés à accompagner, mais surtout, ils ont demandé à ce qu'ils puissent rencontrer nos pères de deux confessions religieuses pour mieux comprendre leur démarche, et que déjà nous saluons et que nous soutenons bien sûr, mais de mieux la comprendre afin que nous vulgarisions aussi au mieux la démarche auprès de nos populations. Merci beaucoup et salutations à tous ceux qui nous suivent, mais surtout tous nos compliments à nos collègues venus des provinces. Et voilà, maman Irène, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Merci.